La maléfique, la grande manipulatrice, l'âme damnée de Paimon, la grande invocatrice, Reine Lee. Nombreuses sont les appellations et les titres donnés à Hélène Tapper, épouse Lee. Hélène Tapper voit le jour en 1940 dans la ville de Springwood, Ohio, où elle passe une enfance sans encombre. Plus tard, elle rencontre Martin Lee. De leur union naissent 2 enfants, Charles en 1968 et Annie en 1974. Martin, par sa profession de représentant commercial pharmaceutique, est amené à sillonner les routes du Midwest une bonne partie de l'année, laissant à Hélène, seule, le rôle de mère au foyer, responsable de la maison et de l'éducation des enfants. Cultivée, avide de connaissances, manuelle et couturière hors pair, elle s'épanouit dans la décoration intérieure de sa maison. Au début des années 1970, lasse des absences répétées de son mari, Hélène se prend d'intérêt pour les arts divinatoires et plus particulièrement la cartomancie. À travers cette passion soudaine, certains ont vu, avec le recul et les événements, l'intercession d'une puissance supérieure, plaçant au bon endroit et au bon moment un ouvrage ésotérique sur sa route, là où d'autres ont pensé simplement à une intervention humaine. À la suite de la naissance de Charles en 1968, la famille Lee, qui jusqu'alors vivait dans un modeste logement, emménage dans une maison de la banlieue de Springwood. D'après certains témoignages, c'est à partir de ce moment-là qu'Hélène commence à montrer des signes d'altération comportementaux. Ses centres d'intérêt changent, tout comme son cercle amical. Hélène, en l'absence de son époux, rejoint une confrérie occulte. Cette confrérie est en réalité un coven d'obédience luciférienne. C'est à cette époque précise qu'Hélène s'initie au spiritisme, pratique répandue et populaire aux États-Unis à cette époque. Il est difficile d'appréhender ce qui a orienté et dirigé Hélène sur cette voie. Lors de certaines de ses confidences, elle laisse entendre qu'une personne, ou peut-être même une entité, l'a guidée dans cette voie occulte. Martin Lee, totalement absorbé par son travail, focalisé sur les besoins financiers et le bien-être de sa famille, n'a pas conscience des changements qui s'opèrent chez son épouse. En 1974, alors que la famille Lee s'agrandit et accueille Annie, Martin obtient un poste fixe à Springwood. Mais le bonheur est de courte durée et laisse place à des tensions au sein du couple Lee. Martin prend conscience du comportement de plus en plus mystérieux de sa femme. Il ne reconnaît plus celle qu'il a épousée. 1 an plus tard, Hélène finit par mettre la main sur un ancien manuscrit d'invocation, ainsi qu'un bestiaire de démonologie. Subjuguée par cette acquisition, elle l'aurait retranscrite dans un ouvrage relié par ses soins et nommé The Book of Paimon. Dans le même temps, elle réussit à rallier plusieurs personnes à sa cause au sein de la loge qu'elle fréquente et établit un coven d'adorateurs dédié au démon Paimon. L'ascension fulgurante d'Hélène ne laisse que peu de doute quant à l'utilisation des sombres secrets retranscrits dans son ouvrage. Hélène réussit à invoquer et à conclure un pacte avec Paimon, actant sa damnation et celle de sa lignée. Elle s'engage à lui offrir un corps masculin, robuste, dans la fleur de l'âge, comme réceptacle, condition indispensable afin que l'entité démoniaque puisse exploiter ses pouvoirs de façon illimitée. En échange, Paimon offre à Hélène la connaissance approfondie des arts occultes, mais aussi la gloire, l'honneur, la richesse et des alliés pour l'assister dans ses sombres desseins. Hélène réussit à rassembler de nombreux adeptes en mettant en avant les alléchantes promesses du démon. C'est à cette époque que le coven accueille une nouvelle adepte, Joanne. Cette dernière, fidèle parmi les fidèles, intercède à des moments cruciaux en faveur d'Hélène dans sa volonté d'incarnation terrestre de l'un des 8 rois de l'enfer, Paimon. Mais Joanne est-elle vraiment celle qu'elle prétend être? A-t-elle réellement l'âge que sa physionomie et sa morphologie laissent paraître? Une chose est certaine, elle seconde Hélène sans faillir dans son projet maléfique. Dans l'attente d'obtenir un corps masculin issu de la lignée d'Hélène, cette dernière s'offre à lui comme hôte intermittent, ce qui altère profondément sa personnalité et son comportement. Martin, alerté par la dégradation mentale liée à cette possession, tente à plusieurs reprises de faire interner sa femme dans un établissement psychiatrique. En vain,
car Hélène, secondée par son coven et orientée par Paimon, réussit à déjouer les tentatives de son époux. Il est difficile de savoir précisément ce que Martin Lee a découvert au sujet de sa femme et de ses accointances. Mais en 1976, il tombe malade et s'enfonce dans une profonde dépression. Il s'enlise dans un état léthargique, refuse de se nourrir et décède cette même année. Hélène l'a-t-elle lentement tué, n'ayant plus d'obstacles se dressant devant elle. Hélène se consacre pleinement à la mise en place du rituel de possession, ayant pour but d'incarner Paimon dans le corps de son fils unique, Charles. Pour recevoir l'entité, l'hôte choisi doit être psychologiquement fragilisé, physiquement affaibli. En 1984, Hélène, avec le concours des adeptes de son coven, déploie les efforts nécessaires au rituel, infligeant régulièrement à Charles des sévices incessants pendant de longs mois. Mais ce dernier lutte contre l'emprise de l'entité. En proie à l'influence de Paimon, il est diagnostiqué schizophrène et est interné à plusieurs reprises, ne permettant jamais au rituel d'être finalisé. Charles met fin à ses jours à l'âge de 16 ans, en se pendant dans la chambre parentale. Un mot est retrouvé à proximité de son corps, dans lequel il accuse sa mère de lui avoir mis des gens dans la tête. Annie, alors âgée de 10 ans, est le témoin involontaire des terribles événements entourant la mort de son frère. Afin qu'elle oublie les sordides circonstances de sa disparition, Hélène et son coven s'emploient à manœuvrer et à altérer son esprit. Mais malgré cela, Annie en garde un profond traumatisme. Quelque chose n'a pas fonctionné dans le rituel de possession de Charles. Un élément important a forcément échappé à Hélène. Ne trouvant pas de réponse dans la retranscription des manuscrits, Hélène et Joanne invoquent Paimon dans une séance de spiritisme. L'entité leur donne une réponse inattendue. Paimon, par l'intermédiaire d'Hélène en état de transe, leur indique que la raison pour laquelle il n'a pu s'incarner est que le précédent corps lui ayant servi d'hôte doit être décapité afin de libérer son âme et défaire définitivement le rituel. Ce n'est qu'ainsi que peut s'acter le rituel de possession définitif dans un corps masculin. Toujours sous l'influence de Paimon et encouragée par Joanne, Hélène consent aux pertes et aux sacrifices à venir exigés par le démon. Hélène, avec la complicité de Joanne, scelle le destin de sa famille. Sans autre hôte masculin, Hélène sert de réceptacle à Paimon, celui-ci attendant patiemment ce qui lui a été promis. Durant de nombreuses années, elle endure en elle cette présence démoniaque dévastatrice, bien qu'intermittente, pour impérativement préserver sa fille, Annie, qui incarne le dernier et ultime espoir d'obtenir un nouvel héritier mâle capable d'accueillir Paimon. Bien que directement préservée du démon, Annie subit l'influence néfaste de sa mère et de son comportement fortement altéré. Elle grandit dans un environnement malsain et déséquilibré qui ne lui permet pas de se sentir proche de sa mère et lui fait manifester une grande méfiance à son égard. Ainsi déstabilisée par la relation instable avec le seul membre restant de sa famille et profondément traumatisée par la mort de son frère, Annie se résout à chercher de l'aide auprès d'un spécialiste, un psychiatre, le docteur Steve Graham. Annie et Steve se marient en 2000. Parfaitement informé du passé familial trouble de son ancienne patiente et épouse, Steve lui offre une vie paisible à proximité de Salt Lake City pour l'éloigner et la préserver de l'influence toxique de sa mère. Malgré cela, Hélène tente à de nombreuses reprises de s'immiscer dans la vie du couple et finit par atteindre son but lorsqu'elle est finalement accueillie au sein du foyer pour lui éviter un placement en institution spécialisée. Annie, qui vit dans l'angoisse de reproduire le désordre familial qu'elle a connu, ne souhaite pas avoir d'enfant. Mais c'est sans compter sur les talents de manipulatrice d'Hélène, qui va insidieusement interférer dans les projets de sa fille, usant de ses ressorts ésotériques pour altérer la perception de cette dernière sur l'usage des moyens contraceptifs. En 2002, Annie tombe inévitablement enceinte et Steve exprime son désir de garder l'enfant, leur fils Peter. Le plan infernal d'Hélène est de nouveau en marche.
Persuadée en son fort intérieur de l'influence de sa mère sur cette grossesse non désirée, Annie entre en conflit avec elle, l'accusant d'être devenue bien trop intrusive dans son couple et son foyer. Steve chasse Hélène de la maison. La grossesse est compliquée, mais elle est menée à son terme, malgré les multiples tentatives d'Annie de l'interrompre volontairement dans le dos de son mari. Effrayés par le comportement irrationnel d'Hélène, Annie et Steve décident de rompre tout contact avec elle à la naissance de Peter. Malgré son insistance, elle ne peut approcher le nouveau-né, pourtant destiné à honorer son pacte avec Paimon. Ce n'est que 4 ans plus tard, lorsqu'Annie tombe enceinte de son second enfant, qu'un subterfuge est mis en place par Hélène et son coven pour réintégrer de façon définitive le domicile des Graham. Hélène contracte un opportun diabète qui fait naître chez sa fille et son gendre une culpabilité. Elle sera à nouveau accueillie au sein de leur foyer. Lorsque Charlie vient au monde, Hélène, très affaiblie par le diabète et la présence de Paimon, devient un fragile réceptacle pour le démon. Elle accapare alors l'enfant et réussit à l'utiliser en présence et en dépit de ses parents comme nouvel hôte. Paimon ne laisse que peu de place et de répit à l'âme de Charlie durant sa croissance. Constamment tourmentée et sous son emprise, son humanité ne ressurgit qu'à de très rares occasions. Son entourage la définit comme dans son monde, à part, lunaire. Seule Hélène sait exactement ce qu'est Charlie et ce qui l'habite. Elle veille particulièrement sur elle, pendant les 12 années qui suivent, scellant définitivement le pacte conclu 43 ans plus tôt. Paimon va bientôt pouvoir prendre possession de son ultime hôte, mâle et en bonne santé, Peter. Hélène sera élevée au rang de reine Lee, épouse de l'un des 8 rois des enfers, et sera enfin récompensée. Mais sentant sa fin proche, elle désigne sa fidèle amie, Joanne, à la tête du coven, lui laissant le soin de mettre à exécution le dernier acte de la damnation de sa lignée permettant son ascension. À la fin de sa vie terrestre, Hélène fait en sorte de laisser à portée de sa fille les clés de compréhension sur sa vie passée et les funestes événements qui allaient en découler. Une lettre post-mortem est également laissée à l'attention d'Annie. En quelques mots, Hélène explique tout. « Ma chérie, chère et belle Annie, pardonne-moi toutes les choses que je n'ai pas pu te dire, car je ne pouvais pas. S'il te plaît, ne me déteste pas et essaie de ne pas désespérer de tes pertes. Tu verras à la fin qu'elles en valaient la peine. Notre sacrifice pâlira à côté des récompenses. Je t'aime, maman. » Quand Annie assemble toutes les pièces et se rend compte de ce que sa mère a mis en place, il est trop tard. Le piège infernal s'est impitoyablement refermé sur la famille Graham. Hélène Tapperly décède le 3 avril 2018, emportée par le diabète. Joanne, tapie dans l'ombre, surveille la famille Graham. Aidée de son coven, elle met en œuvre la volonté de Paimon et bénéficie des faveurs du démon. Paimon s'incarne en Peter.